et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des valeurs humaines, de l'éducation et aussi de la formation. Notre invitée, c'est Madame Gayatri Ramchan Sambhu, qui est la fondatrice, directrice de l'ONG Indian Ocean Center for Education in Human Values. Madame Gayatri Ramchan Sambhu, bonsoir. Bonsoir Josiane, bonsoir la MBC. Merci de m'inviter aujourd'hui sur le plateau pour le programme Agir ensemble. Merci à vous d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Vous êtes un travailleur social et nous commençons par ça même aujourd'hui. Alors, Madame Sambhu, dis-nous, raconte-nous un peu le parcours qui vous est dans le social, parce que cette émission l'y fait principalement pour mettre en lumière les travailleurs sociaux du pays et aussi l'ONG. Premièrement, on peut féliciter la MBC et vous-même avec le concept de agir ensemble. Action, c'est ça le mot. Et pour dire un petit peu l'histoire, c'est vraiment important. Je vais vous dire légèrement, brièvement, l'histoire ou mon parcours. Alors, je suis née dans une famille où le service social, une mission, comme on dit, et ça coule dans le sang de mes parents même. Alors, j'ai grandi dans une famille où j'ai vécu, et je ne trappe pas par la main, et au final, dans toute bonne place, dans ma région, au niveau régional, national, partout, et dans mon village, tout ça avec mon père, mes parents, pour servir les autres. Et il y a 4 choses que mon papa, maman disaient toujours, qui marquent moi de ma vie. Que we are born to serve others. Ça, c'est une chose très bien, premièrement. Ça veut dire que nous ne venons pas dans la terre pour être servis. Alors, ils mettent ça dans nos esprits même, dans mon esprit, qu'il faut servir les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, évidemment, service to humanity is service to God. Alors, quand on sert, parce qu'on demande, qui fait nous vous servir les autres? Mais c'est une très bonne forme de prière. C'est ça, agir. Ça, c'est ultime. Et troisièmement, il y a love all, serve all, help ever, hurt never. Help ever, alors c'est clair. Nous faisons aimer tout le monde et puis nous agir pour capable tirer la souffrance des autres. Il dit love is feeling the pain of others. Alors ça va une chose qui me marque moi terrible. Et quand je suis, comme on grandit, on marché au fur et à mesure de l'enfance, l'adolescence, adulte, et définitivement comme s'il nous finit imprégné. Une culture. D'une culture de servir les autres. Et maintenant, quand j'ai vu les parents servir, arriver dans les 90, les années 90, et tout ça, c'était volontariat. Il n'y avait pas de CSA à cette époque. Alors, l'argent tirait toujours dans la poche. Ça veut dire le salaire, petit salaire qui était là, que papa était là, whatever. Alors, c'est ça même, l'argent, avec les membres qu'il y avait. À l'époque, on a travaillé sur le terrain pour apporter un petit soutien avec le côté de la pauvreté, côté surtout l'éducation, des valeurs humaines, c'était toujours là, mais seulement, il n'était pas si structuré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, arrivé adulte, quand je voyais comment tu peux trouver sa façon que le côté matériel, the world, materialistic world, qui peut commencer à grimper à l'échelle là, alors il est inversely proportional. The more qu'il y a un increase of materialistic world values qui montaient, alors on a une dégradation, un déclin, une dégénérescence des valeurs humaines. Alors maintenant, quand nous pouvons causer, nous pouvons faire un programme, une causerie, un atelier, mais ça ne va pas changer grand-chose. Il faut changer le mindset. Maintenant, comme nous avons siégé dans beaucoup de conférences internationales, nationales, et là, j'ai appris beaucoup de choses que une chose scientifique qui fait touche moi encore, qui fait vraiment après pousser pour le faire, l'étude poussée dans l'éducation des valeurs humaines. Et dire pour changer une habitude d'un enfant de 10 ans, ça prend 2 mois et demi. Une habitude. Si l'enfant veut se changer, une habitude, même comme si simplement pour croiser la main, ou bien pour s'asseoir, la façon de s'asseoir, la façon de parler. Puis une habitude, ça change, ça prend 2 mois et demi. Et pour changer une habitude d'une personne de 60 ans, ça prend 100 mois. Ça fait 8 ans. Alors, imaginez, c'est pour ça qu'il nous dit quand une pied finit pour se travers, ça ne peut pas changer. Alors, le mindset, et là, c'est là, alors c'est l'éducation aussi. Encore une chose encore,
education is for life, Mhm. not only for a living, pour gagner un job. Mhm. Ne pas besoin de prendre un certificat, un degré seulement pour me gagner un travail, me gagner un statut, me faire ça. Non, Mhm. c'est pas ça. Education is for life. Comment je peux me gérer moi-même? Je dois me connaître Mhm. et comment je gère mon émotion qui me apporte destruction de mon entourage, de ma famille, de la société et du pays. Alors, c'est à partir de là qu'on trouver qu'il faut commencer petit âge, mais vous avez la malformation. Et c'est pour ça, de ma carrière même, moi, il y a trois aspects de ma vie même. Le côté professionnel, moi, j'ai fait l'étude dans la musique et danse au niveau professionnel, danse classique et folklorique, aussi bien dans l'aviation, Mhm. et troisièmement, dans la pédagogie même. Comment enseigner et comment train teachers. Mhm. Et training of teachers, comment inculquer, intégrer les valeurs humaines dans le curriculum et intégrer dans les extracurricular programmes. Alors, Noreden Tigula, on dit quelque chose d'extrêmement intéressant, de beaucoup de profondeur dans ce que vous pouvez dire, sur les valeurs humaines, sur la formation, sur la façon de vivre, manière de vivre. On dit on fait trois formations, mais on trouve trois formations qui sont différentes. Une cause danse classique, formation dans la danse, dans la musique, on dit formation dans l'aviation et formation dans l'éducation. Alors, comment vous faites ça choix là? Bien souvent, on fait l'étude dans une filière. Là, on fait trois filières vraiment différentes. oui. Pourquoi ce choix avant tout? La perception, c'est différent. Mhm. Mais au fait, les converger vers une seule. Mhm. L'éducation, c'est ça, une chose qui m'a pas capable peut-être ajouter là. Quand nous demande quelqu'un, un professeur, qu'est-ce que vous enseignez? Il peut dire, moi, sujet qu'il est enseigné. J'enseigne mathématiques, j'enseigne le français. Mais non, j'enseigne l'enfant. Mhm. Mais quand j'enseigne l'enfant, comment? L'enfant, quand il est né, il a multiple connaissances. Mhm. Oui ou non? Alors, ça peut être différents domaines, différentes filières de sa vie. Mais pour capable enseigner un enfant, il faut avoir un holistic approach. C'est ça, l'éducation intégrale. Deuxièmement, la musique, il n'y a aucun enfant, aucun jeune qui n'a pas touché avec la musique et danse. Mhm. Prends livre dans la maison, il peut y avoir idols. Et Mhm. idols, demande n'importe qui jeune, surtout, qui sont idoles, il peut dire un musicien, quelqu'un qui fait la danse. Maintenant, ça c'est pour cela que la danse, il y a aussi une préparation de soi-même au niveau physique, au niveau physique, mental, émotionnel, psychique et spirituel. Mhm. Tous les 5 aspects de développement d'une personne. D'accord? Maintenant, l'aviation. C'est l'aviation qui me pousse moi encore plus pour pouvoir à profondeur. Nous faire un voyage, un flight. Mhm. Pour faire un flight, un two ticket, nous aller à une destination, point A, pour arriver point B, nous faire préparation de bagages, visa, passeport, Mhm. où que nous allons rester, qui l'hôtel, etc. Qu'est-ce que ça? On fait beaucoup de préparation et nous informer. Mhm. Mais what about the flight of life? Quand on vit avec la dynamique parentale, un parent qui donne un billet aux enfants quand l'enfant est né, il donne une one-way ticket. Il n'est pas dit qu'il peut aller. Mhm. Mais c'est ça, le flight of life, il est attribué. Pour moi, ma recherche, ma thèse, c'était sur le voyage de la vie. Mhm. Et c'est là qu'on associait toutes les parties de voyage avec le voyage de la vie. Et c'est comme ça que mon gagné mon recherche. Et aussi, pédagogie, bien sûr. Comment enseigner les valeurs? Parce que les valeurs, comme on nous dit, les valeurs, nous capables causent beaucoup de valeurs. Mais si on prend le sucre, what are the core values? What is the core value of le sucre? C'est sucré. The core value of salt, le sel, c'est salé. Mais what is the core value of humain? Comment reconnaît-on un humain? Quelles sont les valeurs humaines? Ne pas cause les valeurs, les objets de valeur. La valeur humaine, comment nous reconnaître? C'est ça, dans le programme de la formation, nous allons découvrir vraiment les valeurs humaines qui ne changent pas. Changeless, universal, qui ne pas changé à Maurice,
Il n'y a pas une valeur qui nous dit qu'une currency qui changeait avec l'économie. Il n'est pas changé. Au fait, ça de l'autre. Explique-nous ça, parce que deuxième partie de l'émission sera axée surtout sur les valeurs humaines, sur l'éducation, sur la formation. Nous, on va parler beaucoup de ces choses-là. Quand nous pécons aujourd'hui, les valeurs humaines pratiques, Oui. c'est quoi? Voilà. C'est pour ça que je dis, avec l'histoire même de mon background même, quand nous sommes venus, premièrement, les valeurs, we cannot teach. On ne peut pas enseigner les valeurs. The values are not taught, comme on dit, la values are caught. Quand moi, j'ai vu mon regard, mes parents, c'est à partir de là que on a inculqué ça dans moi-même, autant que possible. Dieu ne l'ai pas fait, bien sûr, ça je m'assure, mais il y a toujours, mais on essaie de s'améliorer. Alors, l'éducation des valeurs humaines, les valeurs qui se trouvent à l'intérieur de nous. L'éducation qui nous instruit, c'est l'éducation qui se trouve worldly en dehors. Mais nous cause les valeurs humaines qui se trouvent à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est déjà dans nos cœurs. Nous nés avec. Alors, le programme, c'est elicitation of the values. Ça veut dire inné. Les valeurs qui se trouvent dans un enfant, nous avons une technique méthodologique comment faire sa value elicitation. Nous retirons nous, faire les manifester dans ce penser, action et agir. Et encore une chose, comment ça programme-là, il y a à travers beaucoup plus pour, sur le terrain. Comment on agir ensemble. Comment nous pouvons aller, disons, nous dire, comment nous sommes capables de changer un enfant. Disons, les gaspiller de l'eau le matin. Mais nous payons les temps le matin. Pour surtout l'enfant, à chaque fois, tous les jours, nos parents, la petite enfants là, regarde, mais il ne faut pas gaspiller, tu laisses de l'eau. Mais on fait une chanson. Nous faisons à travers une chanson. Nous faisons à travers activité. Nous faisons silent sitting méditation. Mais pour revenir avec l'Indian Ocean Center for Education and Values, non seulement nous avons accès formation, mais il y a l'autre accès qui nous permet maintenant, à l'époque, l'an 2000, nous lançons un programme qui s'appelle le Short Term, Medium Term and Long Term. Values for the Nation, Human Values for the Nation, Vision 2025. Et là maintenant, à l'époque, ensemble, nous travaillons avec toutes les autorités. Nous amènons tout le monde ensemble, tous les ONG ensemble, toutes les sociétés civiles, avec toutes les autorités. Ensemble, nous travaillons. Jamais on a essayé de travailler in silo. C'est pour cela, avec inline avec l'agenda de United Nations. Et on travaille ensemble. Et c'est pour cela, maintenant, nous pouvons focus sur la famille. Parce que c'est la famille même, c'est le component. La société est composée de plusieurs familles. Si la famille même malade, comment nous dire, si mon main blessée, si mon pied est blessé, c'est le corps qui souffre. Nous souffrons, on en a ensemble, nous souffrons. Mais c'est pour cela, pour la nation, pour nous retrouve sa paix, pour nous retrouve sa happiness que tout le monde cherchait, nous avons besoin de donner ça dans la famille. Et dans la famille, si on veut changer le pays, on doit changer l'individu qui touche la famille. Et avec l'Indian Ocean, avec toutes nos organisations qui sont ensemble, qui nous travaillent, nous arrivons parce que les valeurs humaines sont intangible. On n'y va pas. C'est pour ça, au départ, nous on a fait beaucoup de travail sur le terrain. On est toujours sur le terrain. Travailler avec les handicapés, travailler avec la pauvreté. Pauvreté. Nous travaillons avec beaucoup de choses. Mais seulement, nous trouvons que les valeurs humaines pour changer le mindset d'une personne, intangible. Mais comment un enfant, il n'est pas trop, parce que maintenant, on est exposé beaucoup plus de négativité que de positivité. Un enfant doit regarder, c'est ça qui rentre le subconscient mental, le mental subconscient, subconscious mind. Alors, c'est pour ça, nous vivons avec la famille. Et là, maintenant, depuis plus que dizaines d'années, nous sommes établis ensemble avec toutes les autres organisations ensemble, un monument de la famille. Peut-être vous avez vu ça à Maurice. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Mme Gayatri Ramchun Sambhu, qui est la directrice fondatrice de l'ONG Indian Ocean Center for Education in Human Values. Madame Sambhu, extrêmement profond et intéressant ce que vous pouvez raconter nous.
Nous envie aller un peu maintenant dans la pratique, sur le terrain. Nous envie comprendre quelles sont les problématiques, qui sont les problèmes qui sont aujourd'hui quand nous cause la famille. Je crois quand on pouvait, le journal, quand on regarde la télé internationale, nationale, même à Maurice, la radio, nous trouvons beaucoup de fléaux sociaux. Et c'est dommage que une fille attaque vraiment aussi bien l'enceinte de l'éducation scolaire dans les écoles. Mhm. Et c'est pour ça, dans le passé, comme j'ai dit auparavant, nous travaillons, pareil comme nous travaillons dans le climate change, au niveau de l'environnement, siéger, nous trouver, nous faire forecast. Qu'est-ce qui va se passer? Mais aussi, nous travaillons déjà. C'est pour ça que maintenant, nous avons une policy de tous les policiers à travers Maurice, toutes les associations qui causent les valeurs, bien sûr, human values. Ça, l'impact là, on finit créer, une conscientisation, on finit faire, massivement à travers. Maintenant, on est au courant, mais seulement malgré tout ça, malgré le travail ensemble que toutes les associations, organisations, malgré ça, on voit un déclin quand même. Parce qu'arrivé maintenant, on est en train de bouger tellement vite au niveau développement technologie. Développement technologie, et les parents travaillent tellement dur qu'un parent travaille toute une journée. Il a à peu près 30 minutes quality time avec son enfant le matin. Il a peut-être 2 heures de quality time la fin de la journée, le soir. Mais comment il va faire la dynamique parentale, enseigner l'enfant, comme on avait à l'époque auparavant, en vacances, les parents, les enfants, petit peu à cause de grand-mère, grand-père, que c'était ban diboun qui type déjà peut pratiquer les valeurs. Mais là, les enfants avec comment ça fléau, là, fin d'arriver, une dégradation vraiment terrible, hein, c'est horrible. Parce que nous payons à l'encadrement positif que expose les enfants pour que ça trouve. Alors, c'est pour ça tous les membres, tous nos collaborateurs, tous nos stakeholders, comme nous dire, nous assisons ensemble, nous disons, ça c'est intangible. Human values are intangible. Mais comment fait l'enfant voir intangible fait intangible? Alors, c'est pour ça qu'on a commencé avec la famille. Un enfant à la maison. Il a ce papa, il a ce maman. Premièrement, première valeur qui nous besoin enseigner aux enfants-là, les besoins de respect pour ses parents. C'est pour ça qu'à l'école, comment nous pouvons finir connaître les enfants, ils peuvent respect pour ce professeur, ils peuvent respect pour l'école, ils peuvent respect pour son entourage, bonne chose. Définitivement, nous finissons connaître automatiquement, ça veut dire que ces enfants-là, les papas écoutent ses parents, ils peuvent respect pour ses parents, ni ses elders. Et automatique, c'est la psychologie, hein, la psychologie de la pédagogie. Alors, c'est pour ça qu'ils nous travaillent avec la famille, les enfants et les parents, et nous finissons avec un projet, parmi d'autres, mais même que ça avec le temps qui nous est là, le projet de Hope, l'agenda sous nous strengthen the family, les valeurs au cœur de la famille. Hope, c'est honor our parents every day. Pas seulement la journée internationale de la maman, pas seulement des parents, mais tous les jours, on doit enseigner les enfants. Et ça se trouve dans toutes les écritures, toutes les religions, dans la vie spirituelle, partout. Et une peut dire ça, avoir un petit bonjour maman, bonjour papa. Et on lui dit, mais seulement il faut feeling. Non seulement parole, bonjour papa, juste pas dire. Non. Il faut avoir alignment dans la pensée, parole et le cœur et action. C'est ça que je dis, c'est la formation, l'éducation même. Mais le programme, c'est Hope Agenda. Le Hope Agenda, honor our parents every day. Ce travail, il y a une formation dedans qu'on donne à tous les leaders sociaux, au niveau social, les parents, les adultes, à tout le monde, à tous les niveaux. Mais ce programme de Hope, étant donné que nous disons, comment nous pouvons faire des enfants? Bon, nous dépensons beaucoup d'argent dans la publicité. Parfois des centaines de milliers d'euros d'argent pour faire une publicité, une pub d'une 30 secondes. Voilà. Pourquoi? Pourquoi 30 secondes de dépenser autant? Parce que ça a un impact énorme psychologique sur la personne. Alors, c'est pour ça que nous vivons avec un monument familial. Monument où on voit honor our parents every day. Comment une famille idéale doit être. C'est ça, vous allez voir. Il y a 13 monuments, 11 monuments à l'île Maurice, dans plusieurs centres, plusieurs places à Maurice, où on voit une maman, le papa
avec ces deux enfants, avec le respect que les enfants ont pour les parents, et aussi bien les parents, comment ils protègent au niveau de la sécurité, la compassion. Tout ça, c'est par le sculpteur. Mhm. Ça, c'est une dame, OK? C'est une dame qui il réussit à conceptualize ce monument-là. Mhm. Et définitivement, quand on fait bon travail, quand on pratique, nous amène mes enfants, mes parents qui trouvent ça, je vais vous donner, ils ont fini de changer, hein? Transformation, pas regarde ce monument-là, non, transformation. Je vais vous dire, il y a un endroit dans le sud, nos premiers monuments, c'était là-bas. La maman me dit, l'Indienne tout, dans une grande conférence, il donne ce témoignage, il dit, ces enfants, tu restent, je suis séparés comme si. Un enfant, tu de grand-mère, maternelle, un garçon, tu de lit. Alors, les parents, la famille, c'était toujours, tu sais, un conflit, parce que qui va te envoyer les enfants là-bas. Alors, c'était beaucoup de conflits dans la famille. Il dit, tous les jours, les besoins passent devant ce monument-là, pour y aller au travail. Il dit, quitte ça, hein. Moi aussi, moi, j'ai des enfants. Mais c'est moi, mes enfants pas avec moi. Là, au bout, comme dire, au moins de 2, 3 semaines, il a décidé, malgré les difficultés de sa vie, de l'économie, il prend ce petit film et retourne. Depuis qu'il retourne à la maison, le papa a été vraiment euh, Content. content. Mhm. Et finalement, il remercie maman-là. Ils se retrouvent euh, l'ensemble, l'harmonie Mhm. familiale. Mhm. Et il retrouve ses enfants. Et maintenant, ce pays grandit. Il dit, incroyable, ce l'homme, se disait. Il disait, moi, c'est grâce à sa famille-là qu'il fait les conscientiser, qu'il disait, ah ben, la famille, vous êtes ensemble malgré tout. Mhm. Ne pas casser par nous. Et maintenant, les enfants, quand ils sont dans le jardin, c'est dans un jardin, ils disent, ben non, trouvez comment les enfants vous avez été, vous avez un respect, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Après, avec le monument, il y a le travail qui vient avec. Alors, c'est ça un de nos plus grands projets Mhm. de l'île Maurice, qui nous est capable de transformer avec les autres organisations qui peuvent travailler dans la même direction. Pourquoi pas? Si l'île Maurice est un hub Mhm. de l'éducation, beaucoup de hubs de pas mal de choses qui vraiment. Pourquoi pas un hub? L'île Maurice est un pays, un island, l'île, un island of family values. Mhm. Que les touristes aussi pour sentir bien familial et Mhm. comme l'île Maurice. Et de toute façon, tous les Mauriciens, nous ayons ça, sa valeur humaine qui nous attire les touristes. Et surtout maintenant avec un fléau de crimes, violence qui nous est là, les touristes définitivement pour une anti-appréhension pour venir. Alors c'est là comment rechanger ça, nous faire l'île Maurice regagne sa valeur familiale et gagner sur la paix et sur l'harmonie. Quels sont les autres projets que vous avez dans l'ONG? Tout autour de ce programme de Hope, c'est Strengthening Values in Family Life. C'est-à-dire, nous avons un programme bien concret, nous avons fini établi, nous avons fini former social workers qui parlent dans un village maintenant à travers one-to-one, parce que nous ne sommes pas capables d'appeler les autres. Nous devons rentrer dans la famille, la même explique les autres comment on peut transformer la maman. La maman devient une personne, une maman d'excellence. Peut-être les parties au courant qu'il n'est pas besoin de causer avec ses enfants comme ça. Il est loin avec ses enfants. Alors, on travaille pour les mamans, les dames, les parents et les jeunes, surtout les enfants. Alors, tout un programme attitré avec l'éducation des valeurs humaines, surtout travaille aussi bien pour capable les grandes personnes. Mais une chose qui me dit pour dire, autour de ce programme de Hope, je crois, it's a complete one. Si la famille nous capable réapporte la famille ensemble, c'est la famille qui vient a strong family, peace in the family, strong family is a strong nation, strong society. Et ce monument qui m'est capable peut-être me l'oublier d'y aller tout à l'heure là, c'est le monument qui est unique au monde. C'est seulement ça se trouve à Maurice. Ça se trouve où, si Mme Mauricie en vient le visiter? Ah oui. Il faut nous dire. Oui, il y a dans plusieurs centres sociaux, social welfare centers à l'île Maurice, et puis il y a dans les jardins, et ça se trouve dans la municipalité, dans la cour des municipalités, mais beaucoup plus dans les villages, dans les social welfare centers. Alors, Mme Sambou, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je dirais à tous, surtout les parents, ceux qui travaillent avec les enfants pour faire grandir les enfants,
nous besoin connaître de nous autres, les valeurs, pareil comme un oiseau. Un oiseau a besoin de 2 ailes. Mhm. Un les ailes, c'est académique. Tellement nous pouvons focus sur le côté académique, nous avons besoin d'un certificat, nous avons un degré, nous pouvons donner une seule les ailes. Mais un les ailes, mais ça, l'autre côté, les valeurs humaines, fait l'enfant become good first. Si un seul les ailes, il n'est pas capable d'envoler. Si nous envie nos enfants vraiment envoler, comme un aigle, hein, donner ça deux côtés, la fort, qui nous appelle ça education for life. Parce que ça, deuxième côté, les valeurs humaines, ça fait les enfants la vie une good person. Si on fait les enfants vie bon, the rest, ça c'est mon momento, tu dis moi, make your child become good first. Greatness will follow. Alors c'est pour cela, parents, s'il vous plaît, enseignez aux enfants la compassion, aider les autres. Surtout nous vivons dans un pays multiracial. Si nous sommes capables de trouver l'harmonie, respect pour toutes les religions, nous trouver qu'il y a une brotherhood of man, fatherhood of God, ça c'est très très important. Et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour qui ne partage rien des autres. Et fait à nous, nous devons agir ensemble pour un meilleur de l'île Maurice. Merci. Madame Gayatri Ramchun Sambou, on va se quitter sur ces paroles. Je vous souhaite bonne chance dans vos entreprises, surtout dans cet aspect de la famille, cet aspect pédagogique de votre association. Merci et bonne chance. Merci, merci beaucoup, Josiane. Merci à la MBC. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.